vague MeToo, en fait, il y a eu beaucoup de victimes d'inceste qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux, qui ont raconté ce qu'elles vivaient enfant. Mais pourtant, le mot inceste n'a pas émergé dans la sphère publique. « 6,7 millions de Français, soit 10% de la population, se déclarent être victimes d'inceste. » Pour nous, c'est pas très surprenant, c'est-à-dire on s'attendait à ce chiffre parce qu'il se rapproche des chiffres internationaux et encore sous-estimé selon nous, puisqu'on voit dans le sondage que seulement 22% des hommes se déclarent victimes et on sait que la plupart des hommes ont des difficultés à parler du vécu incestueux. Donc on pense qu'il y a encore plus de victimes. Pour moi, je le considère un peu comme un scandale de santé publique qui n'est pas traité. Hein, vous voyez, un peu comme le sang contaminé, le Mediator, moins on en parle, mieux on se porte. Ça réduit la durée de vie des victimes de 20 ans en moyenne. Tout ça, c'est scientifiquement prouvé. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a pas de recherche, il n'y a aucune formation obligatoire, il n'y a pas de dépistage systématique. Tout ça, on le propose depuis très longtemps. C'est aberrant de considérer qu'un enfant c'est 0-18 ans, soit capable de comprendre et de donner son consentement à des actes sexuels avec un membre de sa famille. Or aujourd'hui, c'est ce qui se passe clairement. Pour qualifier un viol incestueux ou une agression sexuelle incestueuse, l'enfant va devoir prouver qu'il n'était pas consentant.